Chapitre théorie des ensembles, deuxième partie, application. On a le sommaire suivant. Premier paragraphe, quelques définitions et exemples. Deuxième paragraphe, sur la notion de restriction, prolongement, application induite. Troisièmement, famille, la notion de famille, et en particulier famille de parties. Cinquièmement, partie d'un ensemble, partition en fait d'un ensemble. Et sixièmement, fonction indicatrice, c'est un outil pratique pour le calcul ensembliste. Composition d'application, la notion d'injectivité, surjectivité, bijectivité. Et à la fin, on va parler d'image directe d'une partie ou bien d'image réciproque d'une partie. Définition et exemple. Définition, soit E et F, deux ensembles. On appelle application de E dans F, ou vers F, on dit aussi vers F, tout triplet F qui est constitué de trois ensembles, E, F et Ch. En fait, donc une application, pour la définir, il faut définir l'ensemble départ, l'ensemble d'arrivée, et puis associer à chaque élément de départ un élément de l'arrivée. Alors, dans ce triplet-là, le E c'est l'ensemble de départ, le F c'est l'ensemble d'arrivée, et G c'est ce qu'on appelle le graphe de la fonction, c'est-à-dire l'ensemble des couples XF de X. Alors si vous avez cet ensemble-là, donc vous avez défini entièrement l'application. Tous les couples XF de X avec X parcourent l'ensemble de départ. C'est ce qu'on appelle le graphe. Donc, définir ou bien se donner une application, il revient à se donner ce triplet-là. L'ensemble départ, l'ensemble d'arrivée et le graphe. C'est-à-dire l'ensemble des couples XF de X. Voilà. Tel que G, c'est une partie de E croix F. Et quel que soit appartenant à quel que soit X élément de E, il existe un unique Y appartenant à F tel que XY appartient à Ch. Alors le fait de imposer cette condition-là, parce qu'il faut que pour chaque élément de départ, il faut qu'il possède une et une seule image dans l'arrivée. C'est-à-dire il faut avoir un seul Y dans l'arrivée, tel que le XY appartient à G. Et ça revient à dire que Y est l'image de X. E est appelé l'ensemble de départ de F. F s'appelle l'ensemble d'arrivée. Et G s'appelle le graphe de F. Le graphe, c'est en fait l'ensemble des couples XF de X, tel que X appartient à 1. Et donc voilà, cette condition, c'est celle qui permet de dire que le triplet qu'on a considéré est vraiment une application. C'est que pour chaque élément dans le départ, il y a un et un seul élément dans l'arrivée, tel que le couple correspondant appartient à G, c'est-à-dire que le Y va être F de X. Et donc chaque X, il a une et une seule image. Pour tout X qui appartient à E, l'unique Y appartenant à F tel que le couple XY et dont G s'appelle, comme vous savez, l'image de X par F et se note F de X. Pour tout Y qui appartient à F, tout X dont E tel que Y est égal à F de X est appelé antécédent de Y par F. Dans un sens, tout élément dans le départ, il a toujours une seule image, mais dans l'autre sens, si vous prenez un élément dans l'arrivée, il se peut qu'il n'admet pas d'antécédent, ou bien qu'il admet plusieurs antécédents. Donc il n'y a rien qui dit que pour chaque élément de l'arrivée, il doit nécessairement avoir un seul antécédent. D'accord? Donc on a toutes les possibilités. Mais tout élément qui est dans le départ tel que Y est égal à F de X, donc il s'appelle antécédent de Y. L'application F se note comme ça, F, E avec un flèche F, pour désigner que le départ c'est E et l'arrivée c'est F. Ou bien on met le nom de la fonction au-dessus de la flèche. Ou bien, si vous voulez donc préciser l'expression de la fonction, tu peux écrire comme ça. Ou encore sur la même ligne.
L'ensemble des applications de E dont F est noté F à la puissance E. Donc c'est une puissance, c'est une notation sous forme de puissance, telle que à la base vous écrivez l'ensemble d'arrivée et à l'exposant vous écrivez l'ensemble de départ. Donc c'est l'ensemble des parts qui est en haut. Remarque, deux applications F et G sont égales si elles sont aussi, elles ont même ensemble de parts, même ensemble d'arrivée et même graphe. Ça veut dire que pour chaque x dans le départ, les images sont égales. F de x est égal à g de x. Et ça, c'est grâce à ce qu'on a dit ici comme étant pour définir ou bien pour caractériser l'égalité de deux fonctions. Ça revient à voir la définition qu'on a fait pour une application comme étant un triplet. Donc si vous avez f et g, deux applications, donc ce sont deux triplets. E, F, G et un autre type triplet, par exemple E', F', G'. Et donc les deux applications sont égales si le départ E est égal à E', F est égal à F' et G est égal à G'. C'est ce qu'on a déjà vu pour le produit cartésien de trois éléments, ou bien c'est la définition de l'égalité de deux triplets. Voilà. Donc c'est ça, donc pour dire que deux applications sont égales, il faut dire qu'ils ont le même ensemble de parts, même ensemble d'arrivées et même graphe. Et le fait qu'ils ont le même graphe, il revient à dire que pour tout élément dans le départ, les images sont égales par les deux applications. Quelques exemples, si E est égal 1, 2, 3, et F est égal 4, 5, 6, 7, et G c'est l'ensemble des couples 1, 7, 2, 5, 3, 4, est-ce que le G, ce triplet là, EFG présente une application ou non? Donc c'est clair que c'est oui, parce que vous voyez que chaque élément dans le départ, 1, 2, 3, chacun il a une image. Le fait que vous avez le couple 1, 7 dans G, ça veut dire que l'image de 1 c'est 7. Et l'image de 2 c'est 5. L'image de 3 c'est 4. Donc c'est bien, tout élément dans le départ, il a une seule image. Est une application donc. F de 1 est égal à 7, F de 2 est égal à 5, F de 3 est égal à 4. Un autre exemple, E est égal à 1, 2, 3, et F est égal à 4, 5, 6, et G c'est l'ensemble des couples 1, 6, 1, 5, 2, 4, 3, 4. Alors comme vous remarquez ici, le 1, il a pour image 6 et aussi 5. Et donc ceci ne peut pas être un graphe le graphe d'une application. On ne peut pas avoir deux images pour un élément. Alors le triplet EFG dans ce cas-là n'est pas application. Car tout simplement on a associé à deux éléments de F qui sont 6 et 5. Un autre exemple, si E est égal à 1, 2, 3, 4, F 5, 6, 7, 8, et les couples 1, 5, 2, 8, 4, 7, ça c'est aussi n'est pas une application, parce que le problème dans ce cas-là, c'est que le 3 n'a pas d'image. Il n'y a pas un couple ici tel que la composante de gauche est égale à 3. Voilà, le 3 n'a pas d'image. L'application qui va de E dans E, qui à chaque x associe le x lui-même, s'appelle identité de E. Voilà, c'est une application connue, donc standard. Il se note l'identité de E. C'est en fait, ce qu'on va voir plus tard, c'est l'élément neutre de la composition d'application. C'est une application très simple, il s'agit d'associer à chaque élément l'élément lui-même, puisque ici vous avez l'ensemble des parts, c'est le même que l'ensemble d'arrivée. Soit A un élément de F, l'application qui va de E dans F, qui associe à chaque X la même image A, s'appelle application constante de valeur A, et se note A.
Ici, on parle d'application qui associe à chaque élément la même image dans l'arrivée. Tous les éléments de départ, ils ont la même image. Soit E un ensemble et soit F et G, deux applications de E, dont R ou dont C. On peut construire des nouvelles applications grâce aux opérations que vous avez dans R et C. On peut définir F plus G, F fois G, moins F, et la valeur absolue de F, par, quel que soit X appartenant à E, l'image de X par l'application F plus G, il est défini par F de X plus G de X. L'image de X par FG, c'est F de X fois G de X. L'image de X par moins F, c'est moins F de X, moins l'image de X par F. L'image de X par la valeur absolue de F, c'est la valeur absolue de l'image de X par F.